Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43, on va explorer la French Tech toulousaine, oui, avec notamment Carole Zizagara, la vice-présidente de French Tech Toulouse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, par ailleurs présidente de la société Télégraphique, on en dira aussi un mot. Et on a donc Cédric Auriol, le cofondateur et directeur général d'Agronutris. Bonjour. Vous allez quand même pas nous faire manger des mouches ce matin? Alors peut-être pas des mouches, mais on va en parler. Bon, on va en parler. C'est pas pour nous, c'est pour les animaux, on est bien d'accord. Alors on travaille sur ces deux secteurs. Ah ouais. On travaille et pour l'alimentation animale, mais aussi pour l'alimentation humaine, avec une spécificité pour Agronutris, c'est qu'on a été la première entreprise en Europe autorisée à commercialiser des protéines d'insectes pour l'alimentation humaine. Alors, on connaît Insect, qu'on a déjà invité sur notre plateau. On ne vous connaissait pas encore et c'était une erreur parce que vous avez levé 100 millions d'euros pour construire une usine. Alors, expliquez-nous comment on élève des mouches. Où, d'ailleurs, vous allez construire l'usine. Je vois que c'est dans les Ardennes. Alors, pourquoi pas à Toulouse? Il faut que vous nous expliquiez tout ça. Ouais, donc Agronutris, c'est une société qui est spécialisée dans l'élevage d'insectes. On est une société pionnière en Europe dans ce secteur-là. On a plus de 10 ans d'expérience en élevage d'insectes, comme production, comme source de protéines, pour l'alimentation, donc on l'a dit, animale, mais aussi humaine. Alors, on a levé 5 millions d'euros en septembre pour permettre le démarrage de notre déploiement industriel, qui est très ambitieux parce qu'on prévoit de créer 9 nouvelles unités industrielles d'ici 2029. Elles seront où vos unités industrielles? Elles seront aussi là-bas? Alors, la première qui est en construction est dans les Ardennes. Dans les Ardennes. Voilà. Notre centre de recherche et siège social va rester à Toulouse, en Occitanie. Et on projette de positionner nos unités industrielles à proximité directe des gisements qu'on va utiliser pour nourrir nos insectes pour des raisons économiques et aussi des raisons de durabilité. Alors ça c'est passionnant, expliquez-nous par exemple les Ardennes, cette fois-ci, ça sera une autre région, peut-être une autre. De quoi vous aviez besoin comme matière première justement pour nourrir vos insectes? Ouais. Alors vraiment l'intérêt de l'élevage d'insectes, ça va être de pouvoir utiliser des matières qui sont mal valorisées ou mal utilisées. Donc dans les Ardennes françaises, il y a tout un écosystème d'agro-industriels qui vont transformer des produits agricoles et qui vont avoir ce qu'on appelle des coproduits ou des biorésidus qui sont mal valorisés aujourd'hui. Et donc nous, notre enjeu, c'est de pouvoir les récupérer, de les utiliser pour nourrir nos insectes et à partir de ces insectes, de faire des ingrédients de grande qualité. Alors, quel est votre objectif de capacité de production et votre calendrier dans les 2-3 prochaines années? Alors dans les 2-3 prochaines années, on va créer en tout 2 sites industriels. Donc il y en a un premier qui est en construction et ensuite on va en avoir un second. Donc nous, on considère que la capacité de nos usines est lié aux coproduits qu'on va être capable de transformer. Donc sur le premier site, on va être capable de traiter 70 000 tonnes de coproduits par an. Et sur le second site, c'est encore à l'étude, mais ce sera environ 200 000 tonnes de coproduits par an. Et en parallèle, on a besoin de recruter pour faire tourner ces unités industrielles. Et on a démarré le recrutement pour notre premier site de 60 personnes. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sur le siège de Toulouse, on est 30. Ah oui. Et du coup, vous avez abandonné ou pas l'idée de nous faire manger des grillons et des vers, nous humains? Alors cette idée, elle n'est pas du tout abandonnée, elle est même énormément d'actualité parce qu'on entend de plus en plus parler de l'apparition des insectes de manière structurelle dans l'alimentation humaine. Ah oui, dans les barres chocolatées par exemple ou les céréales. Hein. Alors on peut imaginer une multitude de produits. Donc nous, Agronutris, en tant que pionnier de ce secteur-là et en tant que seule entreprise française autorisée à commercialiser des insectes en alimentation humaine, on travaille sur cette alimentation de demain et sur des produits fonctionnels, notamment en nutrition sportive, en nutrition par exemple pour les personnes âgées, afin de leur apporter les protéines qui vont leur permettre de lutter contre ce qu'on appelle la sarcopénie, qui est la dégénérescence musculaire. Alors Carole Zizagara n'élève pas des mouches, elle élève des French Tech comme la vôtre, puisque vous êtes en charge donc vice-présidente de la French Tech de Toulouse. On va parler de cet écosystème toulousain qu'on découvre aujourd'hui avec grand plaisir. D'abord parce qu'on voit que ça ne se limite pas à l'aéronautique, même si tout à l'heure on parlera d'une entreprise qui fait des drones et des ballons dirigeables dans ce domaine, mais aussi on le voit effectivement dans l'alimentation humaine ou animale, dans le cinéma, dans le sport, avec des levées de fonds d'ailleurs importantes en 2021, 350 millions d'euros, c'est le double de l'année d'avant. Et c'est 5 fois 2019. Ah ouais. Donc on a un bel écosystème qui s'accélère énormément, on a un terreau très fertile à Toulouse, nous sommes labellisés Capitale French Tech depuis 2019. Et à la French Tech Toulouse, nous déployons les programmes nationaux de la French Tech et nous animons cet écosystème qui est effectivement très riche. On a à peu près 850 entreprises dans notre annuaire, 30 000 personnes dans nos réseaux sociaux. Nous avons organisé 50 réunions
promotion de Civil, directeur l'année dernière, pour le partage entre pairs qui est extrêmement riche dans les entreprises innovantes. Parce que chacun a des talents différents en fait, et le fait de travailler ensemble, de collaborer dans la French Tech est essentiel. Collaborer entre pairs et puis collaborer avec les acteurs de l'écosystème. Ouais. Ça peut être les instituts de recherche. On a 16 000 chercheurs publics et privés. Toulouse, les écoles, les incubateurs, les accélérateurs. Ouais. Et vous avez des secteurs qui vont, que vous voyez déjà qui vont énormément se développer dans les années futures. Agronutri, ça doit vous plaire. Vous êtes en charge de l'impact, c'est l'alimentation de demain. Est-ce qu'il y a des secteurs comme ça que vous voyez apparaître ? Alors on croit beaucoup dans tout ce qui est tech for good et impact. C'est une des thématiques majeures de la French Tech Toulouse, c'est celle que je porte. On pense que la croissance, que l'écologie et le développement durable ne sont pas incompatibles avec la croissance. Et donc on anime tout cet écosystème. Alors ça peut être de l'agritech, mais ça peut être d'autres façons de faire de la medtech. L'énergie par exemple aussi, l'hydrogène. De l'énergie avec ILEC, qui est membre du French Tech 120. C'est ça. Nous avons 3 pépites toulousaines, membres du French Tech 120. Ce sont les entreprises en hyper croissance qui vont devenir des leaders globaux de demain. Donc c'est très très prometteur. Est-ce que vous avez une licorne déjà ? Peut-être Agronutri, ce sera la première, non ? Peut-être Agronutri avec les farines de mouche. Oui. Vous n'êtes pas loin, non ? Parce que quand on lève 100 millions, on n'est pas loin de la licorne, non ? Alors bon, on n'est pas encore une licorne, mais c'est vrai que on avait d'ailleurs été lauréat de la French Tech Toulouse il y a quelques mois et pressenti comme une future licorne. Ah oui, Donc les années nous le diront. Quand vous nous dites que vous allez faire 6 ou 7 usines, c'est ça ? Bon, la licorne n'est pas loin. Au départ, vous étiez sur l'alimentation humaine. Vous avez pivoté vers les insectes. Qu'est-ce qui vous a fait pivoter comme ça ? Oui, tout à fait. En 2011, quand on a démarré l'activité, on était initialement sur l'alimentation humaine. Ouais. Et en 2017, on a décidé de faire un pivot stratégique, de conserver cette activité d'alimentation humaine, mais qui mettait plus de temps à s'installer, et d'aller sur le marché de l'alimentation animale, qui est un marché qui déjà, dès à présent, a des besoins en termes de volume de protéines durables très très importants. Donc nous, notamment, on va adresser les marchés de l'aquaculture, et notamment l'alimentation des saumons, et aussi les marchés des animaux de compagnie, chiens et chats, qui vont rechercher des protéines durables, qui vont être bonnes pour la nutrition de ces animaux, mais aussi dont la production va avoir un très faible impact sur l'environnement. Et alors pour la French Tech toulousaine, j'ai vu à la fois, on le disait, des levées de fonds vraiment exceptionnelles, de plus en plus importantes, mais en même temps un nombre de levées de fonds qui diminue. C'est peut-être un signe de maturité, ça veut dire que désormais on finance des French Tech de plus en plus grosses ? Il y a les deux objectifs. Il faut quand même susciter des nouveaux projets qui se lancent. Mais c'est vrai qu'un des objectifs majeurs, c'est le passage à l'échelle des acteurs qui sont déjà là et qui ont déjà franchi des premières étapes en termes de maturité. Et c'est le cas d'un certain nombre d'entreprises du New Space. On a beaucoup le spatial à Toulouse aujourd'hui qui font effectivement des levées de fonds majeures. Là, on parle de gens comme Loft Orbital qui font des microsatellites partagés. On a aussi le secteur des nouvelles mobilités qui est assez dynamique avec EasyMile, les navettes autonomes. Juste un mot très court de télégraphique, votre société, de l'assistance, de la téléassistance pour les personnes âgées, les personnes dépendantes. Vous développez à quel rythme en ce moment ? Alors on se développe rapidement, on a doublé notre emprise l'année dernière, notre taille, nous équipons 116 sites aujourd'hui, on va encore doubler cette année. Chez les particuliers ou aussi dans les EHPAD ou les cliniques ? Nous travaillons pour les professionnels, professionnels des EHPAD, de l'hébergement des personnes âgées dépendantes et les professionnels du maintien à domicile. Et il y a un secteur qui se développe beaucoup qui s'appelle l'EHPAD à domicile maintenant et qui va permettre d'apporter à domicile des services avancés. Et nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'innovation, c'est de l'Internet des objets, c'est de l'intelligence artificielle. Voilà, télégraphique avec Carole Zizagara, vice-présidente par ailleurs de la French Tech Toulouse, et donc Cédric Auriol, cofondateur, directeur général d'Agronutri. On vous invitera à Paris pour le passage en licorne ou avant si vous voulez. Ça devrait aller très vite dans ce domaine.